Bonjour à tous, je suis piscinier dans le Var et comme beaucoup, cloîtré et isolé. En cette période de confinement due au Covid-19, je souhaite aider à ma manière certains possesseurs de piscines. Vous êtes orphelin de votre piscinier, vous avez un souci avec votre piscine, alors ce poste est fait pour vous. En ce début de printemps, les températures remontent et la chaleur arrive. L'eau des piscines chauffe bien évidemment également. Il est temps de les mettre ou de les remettre en service. Je vais donc vous parler de l'entretien des piscines. Petit rappel avant de démarrer. La première chose qui est importante, c'est la température de l'eau. Les bactéries et les algues commencent à se développer à partir du moment où la température de l'eau atteint les 12 degrés. Ça veut dire que dans nos régions, dans le sud, mais un peu partout en France, les piscines devront être mises en service fin mars, début avril. C'est le premier impératif. Le deuxième impératif, c'est les temps de filtration. Il faudra caler vos temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Pour vous faciliter le calcul, vous partez du principe que la température de l'eau de la piscine divisée par 2 égale temps de filtration. Avec cette méthode, facile à retenir, vous serez toujours dans les clous et la filtration tournera suffisamment pour vous assurer un traitement efficace. Dernier point, la sécurité. Il est important que toutes les piscines soient équipées d'un système de sécurité normalisé, conforme à la norme et à la loi en vigueur. Cette norme, NFP 90-306 et suivantes, sont à respecter. Ça peut être une alarme, un filet de protection, une barrière, un volet, des couvertures, etc. Vous avez le choix. Voilà pour les 3 points que je souhaitais vous partager avant de commencer à vous parler de l'entretien de la piscine. L'entretien de la piscine se décomposera en 2 parties. Le premier concernera le traitement physique de l'eau et le deuxième, le traitement chimique de l'eau. Le traitement physique de l'eau se fait grâce à la pompe et au filtre et à l'intervention humaine. La première intervention sera de nettoyer la piscine, donc le fond, les parois et la ligne d'eau. Ensuite, il va falloir s'occuper de nettoyer le panier de pré-filtre de la pompe et les paniers de skimmer. Il faudra éventuellement nettoyer le bac tampon ou le bac de débordement quand vous avez une piscine à débordement. Autre point, le contre-lavage du filtre. Le contre-lavage du filtre sera à effectuer régulièrement. Pour ce faire, vous avez sur le filtre un manomètre qui vous indique donc la pression. Plus cette pression au niveau du manomètre augmentera, plus votre filtre sera encrassé. À partir du moment où la pression est importante, c'est-à-dire entre 1 bar et 2 bars, en fonction des installations, il faudra effectuer un contre-lavage. Le contre-lavage s'effectue en arrêtant la pompe. Vous avez la vanne multivoie qui se trouve sur le filtre, sur laquelle il y a une poignée noire, très souvent, quelquefois blanche mais plutôt noire. Donc cette poignée, vous allez appuyer dessus, tourner de façon à l'amener à l'opposé de la position filtration. La position filtration est en principe à midi, toujours à midi, et la position contre-lavage du filtre est à 6 heures. Donc vous manipulez cette poignée pour l'amener sur la position contre-lavage. Il faut à ce moment-là, si vous en avez une, ouvrir la vanne qui est sur la canalisation de vidange d'égout. Ensuite, vous mettez en route la pompe de filtration et vous laissez tourner en contre-lavage pendant 4 à 5 minutes. Puis, une fois que ce temps est passé, vous arrêtez à nouveau la pompe, vous mettez la vanne multivoie sur la position rinçage et vous remettez en route la pompe de filtration pendant 45 secondes à 1 minute. Quand cette opération est terminée, vous arrêtez à nouveau la pompe, vous revenez sur la position filtration, donc à midi, vous fermez la vanne d'égout et vous remettez en route la pompe. À ce moment-là, la pression au niveau du manomètre va diminuer, va baisser. Il va falloir la noter de façon à pouvoir refaire le prochain contre-lavage
quand la pression de ce manomètre aura augmenté de 5 à 600 grammes. Donc si quand mon filtre est propre, la pression est à 0,5, j'attendrai 1 bar 100 avant de faire un contre-lavage. Tout simplement parce que si vous faites un contre-lavage plus fréquent, en fait, la filtration sera moins efficace. Il faut que le filtre et le média filtrant qui est à l'intérieur, le sable ou le verre, puissent se colmater pour pouvoir filtrer beaucoup plus fin. Le filtre à sable filtre 40 microns. Si on laisse filtrer fin, on va améliorer la finesse de filtration jusqu'à 20 microns. Donc pour ça, ne faites pas un contre-lavage toutes les semaines, ça ne sert à rien. Servez-vous de cet indicateur de pression et de cette augmentation de pression qui vous donnera le moment opportun pour faire le contre-lavage. Autre indication, quand le filtre est colmaté, les retours à la piscine, donc les refoulements, sont beaucoup moins intenses, beaucoup moins puissants. Donc ça vous donne une indication aussi sur l'état d'encrassement du filtre. Voilà pour cette partie traitement physique de l'eau. Pour le traitement chimique de l'eau, j'aborderai uniquement 2 points qui sont les plus utilisés en piscine privée de particuliers. Donc le traitement au chlore, et je ferai une petite aparté sur l'électrolyseur de sel. Le chlore représente 90% du traitement des piscines privées. Le paramètre important quand on traite une piscine avec du chlore, c'est le pH. Le pH donc, correspond à l'acidité de l'eau. Le pH est compris entre 0 et 14, donc 0 très acide et 14 très basique. Et nous avons besoin, pour que notre chlore soit très efficace, d'un pH à 7, donc un pH neutre, qui va nous permettre d'avoir une efficacité optimale du chlore. Je dis optimale, mais pas maximale. En fait, plus le pH est bas, plus l'efficacité du chlore est grande. Si je mets 1 kg de chlore à un pH de 6, il y a 80% du chlore qui va être libéré et efficace. Quand je mets ce même kilo à un pH de 8, j'ai 40 à 50% du chlore qui est efficace. Le reste est présent dans l'eau, mais bloqué. Donc, pour une efficacité maximale du chlore, il faut que le pH soit le plus bas possible. Mais, compte tenu de l'utilisation de la piscine, on va rester sur un pH neutre entre 6,8 et 7,2 pour que le confort de baignade soit aussi optimal. Donc un pH réglé à 7. Pour démarrer la saison, on va en fait faire un traitement de choc, c'est-à-dire qu'on va augmenter très rapidement le taux de chlore de la piscine. Normalement, vous êtes en sortie de période hivernale, donc le taux de chlore est à 0, ou pratiquement. Donc il va falloir remonter ce taux de chlore. 2 possibilités pour remonter le taux de chlore, avec du chlore rapide en granulé ou avec du chlore choc en petits galets de 20 grammes. Dans tous les cas de figure, le chlore se manipule et se met dans les paniers de skimmer pour éviter de décolorer les revêtements, en particulier les liners et les PVC armés. Donc nous allons mettre pour un traitement de choc de démarrage 100 à 300 grammes pour 10 mètres cubes d'eau de chlore dans les skimmers et nous allons faire tourner la filtration pendant 48 heures au minimum, en continu, donc 24 heures sur 24. Une fois que le traitement de choc est fait, le taux de chlore bien évidemment va monter, il va falloir le maintenir. Le taux de chlore sera alors maintenu par des galets de 250 grammes en principe, des multifonctions, des simples, des spéciaux pour les liners, des spéciaux pour les cartouches. Donc on utilise un galet de 25 grammes, de 250 grammes pour 25 mètres cubes d'eau. Donc dans une piscine de 50 mètres cubes, en principe on a 2 skimmers, donc on mettra un galet dans chaque skimmer. On va faire attention, une fois que le galet sera fondu, on ne va pas forcément rajouter de galet. Il va falloir analyser le taux de chlore et en fonction de l'analyse que nous aurons faite, à ce moment-là, on rajoutera du chlore ou pas. Si le taux de chlore est trop haut, on va le laisser diminuer de façon à ce qu'on revienne vers un taux normal entre 0,5 et 1,5. Le taux idéal est 1 ppm, on le trouve sur la trousse d'analyse. Donc 1 ppm, et à partir de là, si on est bon au niveau de ce taux de chlore, on peut remettre un galet de chlore
dans les skimmers. À chaque fois que l'on fait un traitement, quel qu'il soit, on laisse bien sûr tourner la pompe et la filtration pendant 48 heures en continu, donc 24 heures sur 24. Donc en fait, au niveau du traitement d'eau, les 3 étapes sont simples. Je règle mon pH à 7,72, je remonte mon taux de chlore en faisant un traitement de choc et je maintiens mon taux de chlore avec le chlore longue durée, donc égalé de 250 grammes. Je refais un petit retour en arrière sur le pH pour descendre son pH, puisque c'est là où on aura le plus de demandes. Nous allons mettre 150 grammes de pH- en granulé pour 10 mètres cubes d'eau, pour descendre le pH de 0,2. Donc si j'ai un bassin qui fait 50 mètres cubes, pour descendre de 0,2, il va falloir que je mette 750 grammes, si je ne dis pas de bêtises, pour descendre le pH de 0,2. Pour ceux qui traitent avec un électrolyseur de sel, il faut savoir qu'avec l'électrolyseur de sel, on produit du chlore, puisque la molécule de sel NaCl passe dans une cellule qui va être électrifiée. Quand il a électrifié la molécule, en fait, qui va la couper en deux, on va retrouver l'ion sodium et l'ion chlore. Et l'ion chlore vient désinfecter et stériliser l'eau de la piscine. Donc on produit du chlore. L'électrolyseur de sel fonctionne très mal en dessous de 18 degrés de température d'eau. C'est pour ça que je conseille toujours en début de saison de traiter avec du chlore manuellement et idem en fin de saison. Donc là, de 12 degrés température de l'eau à laquelle il va falloir démarrer les traitements jusqu'à 18 degrés, on va utiliser du chlore en granulé et en galé, et à partir de 18 degrés de température d'eau, on va utiliser l'électrolyseur de sel. Ça vous laisse le temps d'ajuster le pourcentage et le taux de sel de votre piscine, puisque votre appareil va fonctionner selon les modèles entre 2,5 et 6 grammes par litre, donc 2,5 ou 6 kg par mètre cube de sel dans la piscine. Donc il va falloir ajuster pour que votre taux de sel soit bon et que votre appareil fonctionne correctement. Au niveau d'utilisation de l'électrolyseur de sel, le taux de chlore en fait n'est pas affiché, on est obligé de l'analyser et en fonction de l'analyse que l'on fait, il va falloir ajuster les temps de fonctionnement de l'appareil. Donc le faire fonctionner plus ou moins en fonction du taux de sel qu'on aura analysé. Certains appareils sont couplés avec une régulation automatique. À ce moment-là, on a une analyse, une lecture du taux de chlore et cette lecture met en route l'électrolyseur de sel à la demande en fonction du besoin. Il existe également des régulations automatiques de pH, donc des régules pH. Il faut savoir que ces régulations doivent être étalonnées au niveau de la sonde, puisque la sonde peut varier et peut dériver. Donc il faut en début de saison faire un étalonnage de la sonde et s'assurer pendant la saison que la lecture qui est faite par la sonde correspond bien au taux de pH indiqué par une analyse que l'on fera avec un photomètre ou une bandelette pour pouvoir comparer. Donc si notre pH mesuré à la bandelette ou au photomètre est à 7, il faut que la sonde pH indique 7. Dernière chose, au niveau du traitement de l'eau, il y a d'autres paramètres, mais je ne rentrerai pas dans cette fonction-là. Il y a d'autres paramètres qui sont importants pour l'efficacité du chlore et la régularité du maintien du taux de pH. En fait, il faut aller plus loin dans l'analyse de l'eau, il faut analyser le TAC, il faut analyser le TH, et à partir de là, déterminer l'équilibre d'eau. Ça pourrait faire partie d'une prochaine vidéo. Il y a aussi le stabilisant, qui est un paramètre important et qui peut vous bloquer l'efficacité du chlore en fonction de son taux. Si le taux est important, vous aurez beau mettre du chlore, le stabilisant va bloquer l'efficacité du chlore. Il faut donc à ce moment-là envisager un traitement différent ou une vidange totale ou partielle de la piscine pour diluer et compenser ce taux de stabilisant. Voilà, je pense avoir fait un point sur le traitement de l'eau. J'espère que ça vous aura éclairci les idées, donné des informations que vous n'auriez pas.
vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour des conseils ou des précisions si vous en avez besoin. Vous pouvez me contacter au 06 82 15 90 25 ou par mail sur mon contact@rêvedo-rde.fr. Merci, à très bientôt. Au revoir.